Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire le point sur l'actualité du FC Barcelone. On va parler un petit peu rapidement de l'état physique de certains joueurs, puisque comme vous le savez, après le match contre Bilbao, il y a eu de la casse. Donc on va faire le point sur les joueurs, s'ils sont prêts physiquement pour le prochain match contre Villarreal, etc. Bref, on va également parler du potentiel prochain coach, puisque en Espagne, on commence à évoquer un autre nom qui n'était pas forcément sorti dans la presse. Donc on va commencer également à en parler, etc., etc. Bref, on commence sans plus attendre. Allons-y pour l'état physique des joueurs. Alors, le FC Barcelone a sorti le match, à la fin du match contre l'Athletic Club, et beaucoup de joueurs blessés, qui étaient vraiment touchés physiquement. Notamment, rappelez-vous, Araujo qui s'est touché le genou. On a appris que depuis à peu près 2 semaines, il était en délicatesse avec le genou. On a également appris, on l'a encore vu, Christensen sortir du match avec une gêne à la cheville. Il y avait Hector Fort également qui était sorti avec des crampes. On ne savait pas si c'était une blessure ou pas. Bref, il y avait également Alejandro Balde. Donc, beaucoup de joueurs qui étaient touchés à la fin du match. Donc on a appris, après des tests effectués hier notamment, que Ronald Araujo et Christensen ne sont pas blessés, finalement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Hector Fort, lui, n'était pas blessé. Il s'agissait donc que d'une crampe. Donc pas de blessure également pour le joueur, le très jeune joueur qui a débuté depuis cette saison à Barcelone en équipe première. Et enfin, il y avait Alejandro Balde. Et là, Balde, ça va être le sujet peut-être le plus important de la vidéo. Alors, rappelez-vous d'Alejandro Balde et de Dembélé. Dembélé, il y a quelques années, il s'était blessé au biceps fémoral, donc c'est, on va dire, le muscle qui te permet d'être le plus explosif possible. Eh bien, Alejandro Balde s'est blessé au même endroit, c'est-à-dire derrière la jambe, ce qui te permet d'être explosif. Et là, il y a un sujet important. L'absence, pour lui, elle pourrait être de 4 mois. En effet, s'il se fait opérer, l'absence est de 4 mois. Il y a une autre possibilité, c'est le fait d'avoir un traitement qu'on appelle conservateur. Et dans ce cas-là, l'absence sera non pas de 4 mois, mais d'1 mois et demi, 2 mois environ. Néanmoins, tu as beaucoup plus de chances de pouvoir te reblesser par la suite. Bon, on dit ça, mais même quand tu te fais opérer, on l'a vu avec Dembélé, il continue à se blesser. Donc il y a un véritable sujet. Normalement, c'est la case opération. Le joueur, lui, est plutôt favorable pour se faire opérer, pour se débarrasser une bonne fois pour toutes sur le papier de ce problème physique. Néanmoins, la décision sera prise en collaboration avec son agent qui est Jorge Mendes. Donc ça, c'est également important à rappeler. Donc Balde, c'est une mauvaise nouvelle. Comme il est blessé, on va plus le voir probablement jusqu'à la fin de la saison. Donc ça, c'est un élément clair. Il pourrait même être absent pour l'Euro et pour les Jeux Olympiques, même si évidemment 4 mois d'absence, normalement théoriquement il est dans les temps, mais il y a un problème de rythme, il faut reprendre la confiance en sa force physique, etc. C'est vrai qu'il sortait une saison où il n'était pas forcément très bon par rapport à la saison dernière. C'est un jeune joueur, il doit avoir, on va dire, encore du temps, de la confiance à acquérir, et cette saison il n'était pas forcément très bon. D'ailleurs, selon moi, les meilleurs matchs étaient avec Cancelo sur le côté gauche. Rappelez-vous, contre Porto à Montjuïc, Cancelo jouait à ce poste. Donc on a un remplaçant à Balde pour la fin de la saison sur le côté gauche. Donc avec Cancelo. Néanmoins, à droite, tu perds la présence de Cancelo à la place de Koundé. Est-ce que Hector Fort va jouer à ce poste ? C'est une possibilité. Est-ce que Xavi va continuer avec une espèce de ligne de 3 centraux, donc Koundé, Araujo et Christensen, et à gauche avec un joueur Cancelo présent mais beaucoup plus offensif? C'est également logique, c'est dans la continuité de ce qu'on voit depuis quelques semaines avec un Balde, sauf que là tu aurais un joueur à mon avis beaucoup plus à l'aise physiquement, offensivement, à la passe, à la création, qui est Cancelo. Donc on pourrait voir ça, mais ce ne serait pas non plus une grosse surprise. Donc c'est pas une perte, on va dire, qui va détruire la saison entre guillemets, puisque la saison, on va pas se mentir, elle est déjà presque terminée. En Copa, on a perdu. En Supercoupe, tu as perdu la finale. Il te reste la Liga et la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est trop compliqué. Et la Liga, tu as un petit peu de retard. Donc oui,
la saison, elle n'est pas terminée, loin de là, mais tu es dans une situation compliquée. Et je pense que Cancelo à gauche serait une alternative beaucoup plus crédible que Baldé cette saison-là. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser de Baldé ou quoi, mais Alejandro Baldé ne faisait pas une saison très bonne. Je pense qu'il avait du mal à digérer la saison dernière et qu'en plus, lorsque le collectif n'est pas au top, quand tu es jeune, eh bien, tu souffres également de cela. Bref, donc voilà pour Cancelo qui lui est de retour à l'entraînement, qui sera disponible pour le prochain match. Il n'est pas encore à 100%, mais il se rapproche de sa meilleure forme physique. Voilà pour le débrief concernant les blessures. Ensuite, on revient donc à un élément, le nom du prochain coach. Alors comme vous le savez, Xavi a la confiance du board, ça c'est pas un sujet, mais on le sait lors de l'été prochain, Xavi va probablement quitter le Barça, probablement faire ses valises parce qu'il n'aura pas rempli ses objectifs. Il nous le rappelle suffisamment lors des conférences de presse, et donc logiquement, des noms commencent à sortir dans la presse. Alors, beaucoup de noms. Rappelez-vous, je vous avais évoqué le fait qu'il y avait Rafa Marquez qui était la solution la plus facile pour la Porta puisqu'il est de l'Athletic, du Barça Athletic, donc le Barça B. Donc dans cette logique tu commences par la B et puis tu vas en A. Donc il y a Rafa Marquez. Il y a également d'autres noms, des noms comme Michel, le coach de Gérone, qui lui se ferait complètement libéré par Girona parce que dès qu'il y a un grand club, Gérone considère qu'il a le droit, vu ce qu'il a fait, de pouvoir quitter le club sans indemnité. Ensuite, tu as d'autres noms, on les a déjà cités. Emmanuel Alguacil, même si lui, c'est un peu moins probable, faut le dire. Tu as également le nom, un nom qui sort en ce moment dans la presse catalane. Il s'agit d'un ancien joueur du Barça, un ancien joueur du PSG. Il a gagné la Ligue des Champions, c'est Thiago Motta. Thiago Motta, en ce moment, il est beaucoup évoqué en Catalogne pour être dans la liste, le préféré de Laporta. Bon, personnellement, je ne pense pas que ce soit le préféré de Laporta, mais je ne serais pas surpris qu'il soit dans la liste, dans la shortlist des coachs, parce qu'il connaît le Barça, il fait du bon travail avec Bologne, ça c'est factuel, on ne peut pas le nier, mais encore une fois, selon moi, ça reste un jeune coach. Je pense que le Barça a besoin d'un coach confirmé, a besoin d'un coach qui pourrait mettre ses idées avec du jeu en place, etc. Et évidemment, un manager qui a une aura, etc. Thiago Motta, on peut dire que niveau aura, niveau respect, vu le joueur qu'il a été, il sera respecté. C'est un coach italien, donc il est pragmatique, il connaît le beau jeu, il n'est pas fermé à tout. Donc pour moi, il a une vision pour être un bon coach, ça c'est clair. Mais je pense que ça reste encore un jeune coach et qu'il y a d'autres noms sur la shortlist, ça c'est sûr. On a parlé de Nagelsmann malgré le fait qu'il soit avec la sélection allemande jusqu'à l'Euro. Il y a d'autres coachs comme Hansi Flick qui sont beaucoup évoqués également en Catalogne, mais pour l'instant il n'y a rien de très concret. Donc il y a beaucoup de noms sur cette shortlist pour remplacer Xavi. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise pour le remplaçant, loin de là, attention. Pour l'instant c'est Xavi, même si on le sait dans le board que Xavi va partir en été. Mais attention, beaucoup parlent de De Zerbi, mais le problème de De Zerbi, c'est qu'il a une clause libératoire assez élevée avec Brighton, je crois de 10 millions d'euros, que Brighton ne va pas lâcher. Donc là aussi, on va mettre ça de côté pour De Zerbi. Donc on verra bien ce qui va se dérouler lors des prochains mois, parce que des décisions seront prises. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous préfériez comme coach. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.